Petit message à la tutosphère qui me vante le mérite d'avoir voté NUP. Étiez-vous avec moi? Il n'y a pas de politique dans ce calvaire, mais des réalités et des responsables. Les encadrants sont entièrement responsables de nos jeunes. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner une petite idée, le contexte de la colonie de l'horreur de Saint-Lary. À travers cette vidéo, je souhaite également demander à tous les parents de venir nous rejoindre sur WhatsApp ou autre pour les dépôts de plainte. Désormais, passons à ce qu'il s'est réellement passé dans cette colonie où mon fils est parti le 2 août et devait revenir le 16 août. D'entrée de jeu, une maman repère des jeunes à la gare fumant de la drogue. Ces jeunes partaient pour la colo. La maman a alarmé la directrice, Madame Constantina, qui n'a pas donné suite à cette alerte. Donc dans la colonie, la drogue tournait. Dès le premier soir, 2 jeunes d'Occitanie souhaitent prendre le pouvoir de la colo. Insultes sur les autres jeunes, ainsi que sur les animateurs, dégradations et menaces. Dès le lendemain, ces 2 jeunes ont été virés. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Un autre jeune, S, prend le pouvoir, monte un petit groupe d'une 15aine de jeunes pour faire régner la terreur envers les animateurs et également envers les autres jeunes. Barricades, bagarres à répétition, menaces, c'est le chaos. Les animateurs gèrent très mal la situation. Pour cause, 12 animateurs pour 90 enfants sont présents, seuls 5 animateurs diplômés. Tous et toutes âgés de 18 à 22 ans, qui ont pour certains d'entre eux leur responsabilité dans ce chaos. Une animatrice a fait des allers-retours au bureau de tabac environ tous les 2 jours pour fournir les jeunes en tabac et cigarettes. Mon fils également, qui n'était pourtant pas fumeur, le deviendra durant ce séjour, à raison d'environ 15 cigarettes par jour. La drogue tourne et même quelques non-fumeurs essaient pour le délire. Pendant ce temps, les jeunes ne font aucune activité, s'ennuient. Pour certains, prennent peur, ne dorment pas depuis plusieurs jours, subissent la violence physique et psychologique, ne mangent pas non plus, mais grignotent des sandwichs secs. Pris par la faim, les jeunes iront même voler dans la cuisine pour se nourrir. Des enfants peuvent plus, ils restent cloîtrés dans leur chambre. Par peur, par dégoût, une fillette de 11 ans se passera même la ceinture au cou pour en finir avec cela. 5 jours et nuits où les jeunes dont mon fils ne mangent pas à leur faim restent enfermés dans la chambre qu'ils ont barricadée car un jeune appelé S se promène dans le couloir avec un couteau pour tuer quelqu'un. Mon fils et d'autres jeunes crient de peur, mais personne ne leur vient en aide. Pourquoi? Car aucun moniteur sur place. Mon fils a alors même pensé à appeler la police. Mon fils s'est vu tirer par les pieds, passé à tabac par 15 jeunes. La raison est qu'il y avait un noyau dur qui devait faire régner la loi. Un soir, mon fils me contacte avec son téléphone, me suppliant de venir le chercher. Il sera mis dans une chambre à part, pour sa sécurité. C'est à ce moment que j'apprends petit à petit ce qui se passe à cette colonie. Car je vous informe que pendant ces 5 jours, nous, parents, ne sommes au courant de rien. Des moniteurs et monitrices menaçants, violents et insultants, traumatisaient certains enfants. Tirage de cheveux, menaces verbales, etc. À ce sujet, je n'en dirai pas plus pour le bien fondé de ma plainte. C'est le chaos et la direction ne prend aucune mesure. La gendarmerie intervient 3 fois sur les lieux. Quelques jeunes iront en garde à vue. Certains animateurs et animatrices craquent, pleurent, ont peur et font alors un retrait pendant quelques heures, laissant tous nos enfants seuls. Seulement 2 moniteurs resteront avec les plus petits enfants. Pendant plusieurs heures, les jeunes sont livrés eux-mêmes. Mon fils ne cesse de m'envoyer des SMS me disant qu'il ne peut pas trop parler, car on le surveille. Il a peur, il est fatigué, il n'en peut plus, il me supplie de venir le chercher. De mon côté, je passe les journées au téléphone avec la directrice du centre, la protection de l'enfance, le directeur de l'AFCOL Charente, la gendarmerie de Saint-Lary. Je me permets d'alerter Charente Libre et BFM TV pour que ce cauchemar devienne public et cesse au plus vite. D'ailleurs, mon fils ayant parlé face à BFM... C'était genre l'anarchie, il y avait du bordel partout. En gros, il venait, et du coup, on s'est barricadé dans la chambre. Genre, on a mis une armoire, un lit, une commode et tout. Parce qu'ils étaient à 15 dessus, à foutre des gros coups de pied dans la porte pour ouvrir la porte. Impuissants, les animateurs et la directrice font alors appel à la gendarmerie à plusieurs reprises pour calmer la situation. S'est vu intimidé, pris pour cible par cette animatrice qui s'appelle Julie, avec qui j'ai tenté d'échanger par téléphone, mais qui tenait un discours incohérent, qui me ricanait au nez et qui, après mon appel, a pris en grippe mon fils. Balance,
et d'autres choses, dit-elle à mon fils. Mercredi, aux alentours de 18h15, je récupère enfin mon fils. Je m'entretiens avec certains responsables qui ne savent quoi dire. Mon fils, à peine monté dans mon véhicule, me réclame de l'eau. Il est assoiffé. Je lui demande pourquoi il a si soif. C'est alors que j'apprends que pendant ces 6 heures de route, mon fils ni aucun autre enfant ont bu. Pas d'eau, rien à boire. Je suis stupéfait et en colère. Je suis un papa révolté hors de lui. Chaque heure qui passe, j'apprends de nouvelles choses, encore plus terrifiantes les unes que les autres. Je dépose plainte contre les responsables de ce grand chaos et j'en appelle à tous les parents victimes d'en faire de même et de rentrer en contact avec nous. Je vous le dis droit dans les yeux, vous allez le payer. Constantina, directrice du centre, et tous les autres ne resteront pas impunis. Je me battrai jusqu'au bout. Je veux que justice soit faite. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, j'ai juste résumé quelques passages, car il y a tellement d'autres faits à dire que la vidéo en viendrait trop longue. Merci infiniment pour votre écoute.